Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'OL justement. Débrief des conférences de presse donc avant l'Olympico, Marseille-Lyon, qui aura lieu mercredi à 21h. Alors évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas voir le match, eh bien je vous invite à venir m'écouter en live. Et ceux qui regardent le match à la télé et qui veulent avoir mes commentaires, eh ben vous aurez le temps qui défilera sur le live, le chrono, donc vous pourrez essayer de vous synchroniser. Bon, après, vous prenez pas le chou. Les lives sont quand même plutôt faits pour ceux qui ne peuvent pas voir le match et ont envie d'avoir un regard de supporter sur ce qui se passe. Alors justement, Marseille qui s'est imposé hier face à Rennes, 2-0, qui a battu l'Ajax d'Amsterdam la semaine dernière, en marquant quand même sur la semaine beaucoup de buts. Une équipe qui à domicile depuis le début de la saison est invaincue et encaisse très très peu de buts. Il y a évidemment le sportif, mais il y a l'extra sportif et on peut constater qu'après les graves incidents du match du mois d'octobre, je crois, 29 octobre si je me souviens bien, il y a eu de très graves incidents, un caillassage de bus à Montpellier. Alors justement, maintenant les supporters ont bien compris, vu qu'il n'y a pas eu de sanction contre Marseille, on fait ça assez loin du stade, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et ce week-end, écoutez, ce qu'on pouvait anticiper est arrivé, un décès à Nantes, après une attaque envers les supporters de Nice et des répliques, etc. Enfin bon, bref. Bonjour la sécurité, l'État s'est voilé la face, la Ligue s'est voilé la face, donc ça continue. Et ça va continuer parce que je peux d'ores et déjà vous dire que je crains qu'au match retour à Lyon, Lyon-Marseille, il se passe des trucs. Je sais pas, j'ai une intuition, mais bon, bref. Alors, Clinton Mata justement interrogé sur ce sujet. Est-ce qu'il a une appréhension de revenir à Marseille? Alors lui, un peu comme tout le monde, se dit c'est délicat car on ne pensait pas y retourner. Faire comme si rien ne s'était passé, parce qu'en fait c'est ça le truc, hormis le fait que le match est nul le mercredi, on fait comme si rien ne s'était passé, et d'ailleurs d'une certaine manière c'est l'Olympique Lyonnais qui est sanctionné dans cette affaire, puisque il ne pourra pas compter sur la présence de ses supporters. Bon, ce que je constate aussi, et ça me déçoit énormément, c'est que la direction de l'Olympique Lyonnais, qui avait prétendu qu'une fois que toutes les voies de recours seraient épuisées, on n'accepterait pas de rejouer dans les mêmes conditions. Les voies de recours ont été épuisées, finalement on va jouer dans les mêmes conditions et même des conditions pires, puisque, je le rappelle, on n'aura pas nos supporters. Donc la direction baisse son froc et envoie les joueurs à l'abattoir. Je trouve ça extrêmement minable. Je sais que les avis sont partagés sur le boycott, mais je sais que les gens aussi qui suivent ma chaîne étaient légèrement pour. Maintenant, les joueurs vont y aller. C'est ce que dit Mata d'ailleurs. On est pro, donc on va faire ce pourquoi on est payé. Et il dit, on va aborder ce match comme tous les autres. On craint malgré tout le trajet, mais une fois dans le stade, on jouera ce match comme tous les autres, sans sentiment de revanche, mais simplement en voulant appliquer notre jeu et essayer aussi d'être dans la continuité du match de Lens. Un match effectivement qui se termine par une défaite, mais dans lequel quand même on a vu beaucoup de choses. Je le rappelle, quand même 2,7 XG, c'est le deuxième plus gros total d'XG toutes compétitions confondues face à Lens, pas à Lens, face à Lens, sur les 2 dernières saisons, la dernière saison et demie. Donc ça veut dire quelque chose. Quand on y repense, il y a quand même des occasions absolument dingues. Mais puis en plus, on donne des buts gratuits. Donc Mata considère que alors il l'a pas dit, mais bon, on peut lire entre les lignes,
le changement d'entraîneur a ramené une certaine sérénité, une certaine confiance. Et on verra la méthode de Pierre Sage juste après, qui est une méthode assez intéressante, je trouve. Clinton Mata a été interrogé sur O'Brien, évidemment, hein, qui a été un peu la vedette de la soirée, déjà parce qu'il met 2 buts, hein, ce qui est quand même rare pour un défenseur central. Le dernier qui avait fait ça pour l'Olympique Lyonnais, c'était Marcelo. Et malheureusement, il commet une boulette énorme qui permet à Lens de revenir et de se remettre en confiance, alors qu'avant cela, il n'avait absolument eu aucune opportunité, donc c'est quand même très très dommage. Mais c'est le foot, et Clinton Mata, évidemment, il en a vu d'autres. Bon bah clairement, lui, je pense qu'il faisait partie de ceux qui étaient en conflit avec Fabio Grosso. D'ailleurs, il l'a dit, il n'était pas obligé de le dire, mais il l'a dit, que son absence contre Lille était une décision du coach, de Fabio Grosso. Effectivement, quand on l'a vu dans les tribunes ou sur le banc, enfin non, il était sur le banc et il n'a pas joué, on se dit, mais tiens, c'est quand même bizarre. Mata, qui est sans doute le joueur le plus régulier depuis le début de la saison, ne pas le voir sur le terrain, c'est quand même assez étonnant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, vous savez ce que je pense du management de Fabio Grosso. Bon, maintenant il est parti, on va lui ficher la paix, le laisser se reposer. Il a suffisamment donné à l'Olympique Lyonnais et a failli y laisser un œil. Passons maintenant à l'intervention de Pierre Sage. Alors, si beaucoup s'enflamment sur Pierre Sage, d'ailleurs, je pense que dans tous les réseaux sociaux lyonnais, y compris sur la chaîne, notamment pour commenter l'arrivée de Sampaoli, vous êtes très très nombreux à vouloir continuer à faire confiance à Pierre Sage. Et lui, il le dit tout de go, hein, on n'a fait qu'un seul match à Lens où il y a eu des aspects positifs, mais où malgré tout on repart avec 0 points. Et si on veut voir une dynamique changer, il faut qu'elle se confirme à Marseille. Et d'ailleurs, il est très modeste vis-à-vis de ça. Il dit, moi j'ai eu deux jours d'entraînement. Ce que vous avez vu sur le terrain, c'est les joueurs, ce n'est pas moi. Malgré tout, il explique quand même ce qu'il a essayé de faire avec cette équipe. Donc déjà, redonner énormément de responsabilités au cadre de l'équipe. Donc Lacazette, Lovren, Mata, justement, puisqu'on en parlait. Tagliafico, qui selon moi a fait un très bon match, et il a même failli marquer un but. Sans un très très grand Brice Samba, Tagliafico aurait mis le but de l'égalisation. Et donc lui, il veut se reposer sur les cadres. On sent bien, parce qu'il a été évoqué, que il a très très hâte que Tolisso réintègre le groupe. Et d'ailleurs, il a dit Corentin, donc qui n'était pas là ce matin à l'entraînement, Corentin est très très proche de revenir. Visiblement, il ne pourra pas jouer contre Marseille, mais par contre, et ça faut le souligner, si certains joueurs vont rester à Lyon, les joueurs blessés ou qui ne seront pas retenus dans le groupe, Corentin Tolisso va venir au Vélodrome pour accompagner l'équipe, pour montrer qu'il veut totalement s'impliquer dans l'opération sauvetage de l'Olympique Lyonnais. Alors Pierre Sage, donc, il se repose beaucoup sur ses cadres, mais en fait, ce qu'il veut, c'est redonner de la confiance. Alors comment on redonne de la confiance ? Alors déjà, en jouant au football, rappelez-vous qu'après le match, il avait dit, en gros, je préfère mourir les armes à la main, et de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec lui. D'ailleurs, son 4-2-3-1, c'est un système offensif, c'est un système de conquête. Franchement, sur l'ensemble du match, je pense qu'on aurait mérité au moins un point, vraiment. On s'en sort très très mal sur ce match. Et donc, lui, il veut continuer là-dessus. Et en fait, il dit, je laisse beaucoup de liberté aux joueurs, mais par contre, dans la solidité défensive, parce que c'est ça vraiment qui m'a marqué en première mi-temps. Certes, il y a eu la boulette d'O'Brien, mais hormis ça, Lens ne trouvait absolument aucune solution, déjà parce qu'il y avait énormément de solidarité entre les joueurs. Et donc lui, il dit, si on implique les joueurs, si on leur fait confiance, si on laisse place à leur créativité,
eh bien, on leur donne envie aussi de rentrer dans ce collectif, dans cette envie de faire un bon bloc pour pouvoir ensuite être un peu plus débridé. Et c'est vrai qu'on a revu des circuits de passe qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps à l'Olympique Lyonnais dans ce match. Et pourtant, vous voyez, Pierre Sage, il a fait ça en 2 jours. Je pense que là où Fabio s'est un peu planté, c'est qu'il a une vision de ce qu'est un collectif qui est peut-être un peu daté, qui est peut-être un peu primaire, on va dire. Alors que Pierre Sage, lui, il fait confiance aux joueurs. Et mais il dit la contrepartie, évidemment, c'est d'avoir une solidité, une grande solidarité dans les replis défensifs, dans les aides défensives. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est qu'un joueur, car pour le coup est vraiment réputé pour faire aucun effort défensif, on a vu un Ryan Cherki qui est venu très très souvent aider ses coéquipiers, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, alors qu'il joue plutôt au milieu. On a vu Nuama faire des replis défensifs, on a vu Morera très très actif, un peu maladroit mais en grand manque de rythme sur le plan offensif, mais très très présent dans le repli défensif. Et effectivement, ça a beaucoup gêné Lens. Maintenant, évidemment, il faut donc qu'on éradique petit à petit les erreurs individuelles et que l'on soit plus tueur dans la surface adverse. En fait, évidemment, en 2 jours, il n'a pas pu révolutionner le jeu de l'OL, mais je crois que c'est quelqu'un qui fait confiance, on va dire, à l'expérience des joueurs, à leur qualité, et il pense justement que si on les contraint un peu moins, paradoxalement, on obtient plus d'adhésion et d'efforts de leur part, plutôt que si on est tout le temps en train de leur taper sur la tronche. Et d'ailleurs, il est revenu sur O'Brien en disant effectivement, Jay qui nous met 2 buts, il fait une grosse erreur, mais s'il met 2 buts, c'est aussi parce que on lui a aussi donné une liberté qu'il n'a pas forcément. Et donc, la contrepartie parfois de cette liberté, c'est que si vous responsabilisez les joueurs, ils vont prendre des responsabilités et de temps en temps, il y aura des erreurs. Mais en même temps, il dit, par contre, si vous les punissez dès qu'il y a une erreur, évidemment, ils vont plus rien tenter. Et donc, finalement, on obtient l'inverse de ce que l'on veut obtenir. Et donc, je trouve qu'il est, justement, je pense que c'est quelqu'un intellectuellement d'assez bon niveau, mais qui en revient à des choses extrêmement simples. Et dans une équipe, avec une équipe qui est quand même très malade, qui est dernière du championnat, et parfois il faut revenir aux fondamentaux. Et là, les fondamentaux, c'est la solidarité, mais aussi énormément de liberté pour notamment créer sur le plan offensif. Sur le match à Marseille, lui, il est content sportivement d'avoir à jouer ce genre de match. Évidemment, ça ne lui plaît pas que le match se rejoue dans des conditions identiques au match aller, que de faire comme si rien ne s'était passé. Mais lui, ça lui plaît. Il trouve que c'est passionnant justement de résoudre des problèmes. C'est passionnant dans le sport d'avoir à résoudre des problèmes posés par l'adversaire, mais aussi de poser des problèmes à l'adversaire. C'est une sorte de bataille tactique permanente. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Mais il dit aussi qu'une sorte d'effet d'entraînement positif au fait de prendre du plaisir dans le jeu. Et lui, il l'espère, il faudra évidemment que ça se confirme, que les petites bases qui ont été jetées à Lens en termes de plaisir de jeu, trouvent leur continuité à Marseille. Et il pense que si les joueurs qui ont fait des efforts, ça leur a donné de la liberté derrière, ça va, et que évidemment ça leur plaît. D'ailleurs, il dit les joueurs étaient déçus à cause du résultat, mais ils ont pris du plaisir à jouer. C'est un effet d'entraînement puisque petit à petit, on va prendre davantage d'initiatives parce que on se sentira sécurisé. Il a également été interrogé sur les coups de pied arrêtés et clairement, même s'il n'a pas voulu s'attribuer le mérite d'avoir changé de tireur, puisque c'est Nuama qui a tiré l'essentiel des coups de pied arrêtés du côté gauche. Alors du côté gauche de la défense, du côté droit de l'attaque, puisqu'il a attribué ce mérite à Vercoutre, en disant qu'il lui avait délégué la gestion des coups de pied arrêtés.
on a quand même compris que c'était lui qui avait dit on va plutôt essayer de mettre Nuama pour tirer les corners notamment, plutôt que Cacré. Donc bon, ce qui me sidère quand même, c'est qu'il nous ait fallu 3 mois pour se rendre compte que Nuama était plus compétent que Cacré pour tirer les coups de pied arrêtés, puisque dans ce match, on met 2 buts sur corner, tous les 2 tirés par Nuama. Donc bon, à un moment donné, ça paraissait une évidence que Cacré devait être remplacé dans cet exercice. Il a fallu quand même beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Alors je l'ai publié hier dans l'onglet communauté, hein, vous le savez peut-être. La tendance, c'est de laisser quand même un petit peu de temps à Pierre Sage pour s'installer et pour montrer, eh bien, s'il est capable de redresser la situation. Dans le communiqué qui a été, d'ailleurs je ne comprends pas tellement que ce communiqué aille autant dans les détails. Donc dans le communiqué qui parlait de la nomination de David Friot comme directeur sportif, il était vraiment précisé noir sur blanc que Sage était un intérimaire et que Friot devrait nommer l'entraîneur numéro 1. Je vois pas du tout pourquoi on met ça dans un communiqué. Ça c'est vraiment de la ressource interne. Et donc, eh bien après le match de Lens, les dirigeants lyonnais se sont dit quand même finalement ce qu'on a vu c'est pas mal. On va laisser sa chance à Pierre Sage de continuer sans doute jusqu'à Toulouse. Il est évident que s'il perd Toulouse, enfin même s'il ne gagne pas Toulouse, je vois pas comment il peut rester très sincèrement. Bon après il y a Monaco et Nantes, donc peut-être qu'il ira jusqu'à la trêve hivernale, mais bon maintenant il faut quand même des victoires. Moi je veux bien que les joueurs ils prennent du plaisir à jouer, etc., tous les discours qu'on veut, mais il va falloir avoir des résultats, il va falloir prendre des points, et avant la trêve, à mon sens, mais ça ce n'est que mon point de vue, il faut déjà impérativement battre Toulouse et Nantes, ça me paraît indispensable, et prendre, dans la mesure du possible, au moins 1 point à Marseille et ou à Monaco, c'est-à-dire en gros prendre 7 points avant la trêve. 7 points avant la trêve, ça nous met à 14 points. Bon, on peut pas vraiment savoir là où ça nous met en termes de classement, mais disons qu'on peut se dire que avec une trêve hivernale qui va permettre de laver un peu les esprits, 2-3 ajustements au mercato, il y a moyen peut-être de terminer la deuxième partie de la saison plutôt tranquillement par rapport à la descente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Comment voyez-vous le match à Marseille? Est-ce que vous pensez qu'on va se prendre une muflée ou qu'on va enfin réussir à faire un grand match? Quel est votre avis sur Pierre Sage? Est-ce qu'il doit rester jusqu'à la trêve hivernale? Est-ce que si face à Toulouse il ne gagne pas, il devra malheureusement rendre son poste et retourner comme directeur du centre d'information? Donc je suis intéressé évidemment par votre avis sur tous ces sujets, et évidemment pour ceux qui le souhaitent, me retrouver en live, donc à partir de 20h50 mercredi. Vous verrez, j'ai préparé un petit truc assez sympa pour le live sur le plan visuel. Je pense que les problèmes de son, de micro, tout ça ont vraiment été réglés. Il suffit d'aller écouter le dernier live pour voir que ça s'est vraiment très très bien passé. J'étais très très content. Et en plus, là, j'ai trouvé un moyen de me délester de trucs qui me gênaient beaucoup pendant le live pour pouvoir le faire de manière moins stressante. Donc, voilà, si vous pouvez pas voir le match, n'hésitez pas à venir écouter ça sur YouTube. Merci de m'avoir suivi, passez une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à mercredi. Au revoir.